J'arrive au passage du train là. Ils ont mis là-bas. Ils ont mis là-bas, les voitures sont garées. Il dit non, je ne peux pas m'arrêter là. J'ai fait demi-tour. J'ai fait le tour, je suis passé faire Conat, ancien Conat. Pour sortir l'autre côté, là, sur la deuxième barre de Fiji-Banol. J'arrive là, c'est barré. J'ai dit non, le train est garé. Il faut que là, je monte dans le train. Je suis quitté là, je suis passé par derrière. Il y a un autre passage où les voitures passent derrière. Je suis passé, ça sort de moi sur les rails. J'ai traversé les rails, je soulevé le vélo. Je suis passé derrière le train. Il est encore garé, Seigneur, il faut bloquer ce train. Je suis arrivé, le train est bloqué. Il a dit, papa, le gars devant là-bas, j'ai touché le bouton. Il dit, il faut ouvrir, il est rentré. il a fait 6 heures sur la vie. Et puis il a ouvert, il suis rentré. Il suis rentré, il suis assis, le train là, il dit, je suis arrivé maintenant. Il faut décoller le train, on va partir maintenant. Et il a décollé. Amen. Si le tout était bloqué, il devait partir. Amen. Amen. Donc, pour te dire là, il te levait là, pour te dire quoi? Celui qui se battra, celui qui cherchera l'Éternel, celui qui agira dans la justice, il arrivera au sommet de la gloire de Dieu. Amen. Dieu bénit celui qui travaille honnêtement. Amen. On ne vole pas pour réussir. On ne se prostitue pas pour réussir. Comme hier, je regardais une vidéo sur Point d'accord, une jeune fille qui est l'aînée de la famille dit à son père qu'elle veut aller en Europe. Pendant que son père venait de faire son travail et qu'il avait 2 maisons, quand il a fait son travail, au lieu de donner l'argent, cet argent-là, il a pris pour payer une maison et puis il a construit une autre maison. Donc, ils étaient dans une maison et l'autre maison était en location. Et comme son père, il avait confiance à sa fille, donc c'est elle qui partait encaisser le loyer de la maison. Et c'est dans ça, comme maintenant ses yeux voyaient l'argent, parce que le loyer coûtait 250 000. Donc, ses yeux voyaient l'argent, le diable a commencé à donner maintenant des inspirations. Parce que là, quand j'ai analysé, ce n'est pas Dieu. Elle dit à son père, parce qu'il a eu son bac, elle dit à son père qu'elle va aller en Europe. Son père dit, mais tu sais que là, j'ai perdu mon travail. Les 250 000 de la maison, c'est avec ça qu'on prend pour s'occuper de vous, de la maison. Hein? En attendant que je trouve notre travail, donc il faut patienter. Quand j'ai trouvé un travail, et avec les économies, et puis les amis de la maison, tu vas partir en Europe. La fille dit, elle a compris. Dia, la soeur, elle n'a pas compris. Dia, elle allait voir des gens pour leur parler qu'elle a des maisons. Elle a une maison en location. Et elle a pris 800 000 sur chaque personne, ils étaient 4. 800 000 fois 4, ça fait 3 200 000. Elle a pris ces 3 200 000 alors qu'il n'y a pas de maison. Et un matin, elle a disparu. Elle a quitté la maison. Elle a, son papa, sa maman, ses frères, personne ne l'a vue. Et puis elle est partie. Elle est partie 1 jour, 2 jours, sa maman s'inquiète. Elle dit à son mari, allons, la police, on va faire déclaration. Il dit, il faut attendre, je connais ma fille, je l'ai bien éduquée, je sais qu'elle n'a pas perdu, elle n'est pas morte. Patientons. 3 jours. Ça m'a fait pression. Donc, il dit, ok, allons à la police. Ils étaient en train d'aller à la police et le téléphone de sa maman sonne. Elle regarde le numéro, il y a beaucoup de chiffres comme ça. Qui m'appelle avec beaucoup de numéros comme ça. Elle décroche, c'est sa fille. C'est moi, Alice. Alice. Toi, ma fille, Alice. Non, je ne crois pas, c'est pas toi. Tu as saisi. Elle dit, c'est moi, maman. Il dit, c'est pas toi. Elle dit, c'est moi. Faut me passer papa. Elle passe papa. Elle répète la même chose. Papa dit, c'est toi, ma fille. Il dit, non, c'est pas ma fille. Ma fille est ici, elle n'est pas à l'étranger. Parce que le numéro qu'il voit, c'est pas ici. Bon, après, c'est coupé. Elle n'a plus appelé ses parents. Quelques jours plus tard, les gens à qui la fille a pris les 800 000 par chacun des 4 là, ils sont venus voir son papa. On est venu prendre notre maison. Il dit, quelle maison? Il dit, ah, mais voilà ta fille, telle a pris 800 000 avec moi. Lui aussi dit 800 000 avec moi. Il dit, quand ils sont 4. Voilà le crédit qui est tombé sur son papa, qui ne travaille pas. Sa fille a fui, elle a quitté le pays. Le monsieur était obligé, avec sa femme, de quitter la maison où il était pour aller dormir chez ses beaux-parents dans une chambre avec tous ses enfants et tous ses affaires. La honte. Et la fille est là-bas jusqu'à ce que ça fait 8 mois, il a fini de payer les 3 200 000. Amen. Et le monsieur dit, il ne peut pas pardonner sa fille, sa femme aussi dit, il ne peut pas pardonner sa fille.
Et 2 ans après, elle est revenue, elle les appelle, il dit, il ne veut pas décrocher, il ne veut pas la parler. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Tu as volé l'argent, ton père dit, attends, tu voles l'argent, tu prends un crédit, tu mets sur la tête de ton père qui ne travaille pas, et tu lui mets la honte sur lui, chez ses beaux-parents, pendant 1 an. Le monsieur, quand il sort le matin, il rentre tard la nuit parce qu'il a honte. Donc ça, ce n'est pas une bénédiction, c'est ce que Dieu veut dire ici. Il dit qu'il montera à la montagne de l'Éternel. C'est celui qui a les mains pures, qui a les mains propres et un cœur pur. Amen. Donc travaille honnêtement, bats-toi honnêtement, vis ta vie sainement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Pour arriver au sommet, on ne va pas faire des sacrifices. Pour arriver au sommet de la gloire, on ne passe pas dans des compromissions. Pour arriver au sommet de la gloire, on ne prend pas des raccourcis. On ne prend pas de raccourcis pour arriver à Canaan. On traverse le désert pour arriver à Canaan. Amen. Amen. Bon, vous dites que Dieu ne bénit personne dans la facilité. La grâce de Dieu qui va arriver en 2021, ce n'est pas une grâce anormale. Ça sera une grâce normale. Pour te dire quoi? Si tu voles, tu ne seras pas béni dans la grâce de Dieu. Amen. Si tu es dans la compromission, ne compte pas sur Dieu pour être béni. Si tu mens, ne compte pas sur Dieu pour être béni. Si tu fais des sacrifices pour être, si tu veux président pour arriver dans la gloire, ne compte pas sur Dieu pour arriver là-bas. Parce qu'il dit, c'est celui qui a le cœur pur. Avoir le cœur pur, c'est ne pas avoir de rancœur, de rancune, de jalousie. Voilà, de jalousie, d'hypocrisie, de mensonge, hein, de tout ce qui est obscur dans ton cœur. Dieu ne bénit pas ainsi. Pourquoi? Parce que la gloire, le sommet que nous recherchons, la gloire c'est le rayonnement. La gloire c'est la pureté. La gloire c'est la lumière. Alors que ce qui est dans ton cœur est impur. Comment ce qui est ton cœur est impur? Les mains souillées, et puis tu vas accéder à la gloire. Non, ça ne colle pas. C'est comme si tu étais sale, et puis tu prends des vêtements nouveaux, et puis tu portes. Et puis tu es là, tu dis, je sens bon, je suis joli. Tu ne sens pas bon, tu ne t'es pas lavé, tu es sale, et tu prends des vêtements glorieux, et tu mets sur toi. Tu dis que ouais, tu es dans la gloire. Tu n'es pas dans la gloire, ça ne colle pas. Va te laver. Amen. Va te laver. Amen. Donc, je vous en prie, nous sommes à l'étranger. Voilà. Ne passe pas par des raccourcis pour être béni. Si Dieu t'a dit, je vais te bénir, patiente-toi. Si Dieu t'a dit, je vais te mettre au sommet, patiente-toi. Et avant que cette gloire arrive, il te fera passer par les épreuves. Ces épreuves-là, ton cœur doit être pur. Dans ces épreuves-là, tes mains doivent être pures. Et c'est cette pureté-là qui t'annonce la gloire de Dieu, le sommet. Amen. Être au sommet de la montagne. N'importe qui n'arrive au sommet de la montagne. Tous ceux qui arrivent au sommet de la montagne, c'est des gens aguerris. Pourquoi est-ce que Dieu te fait passer par les épreuves pour te mettre au sommet? Parce qu'un homme qui est au sommet, il est combattu. Une personne qui est au sommet, elle a aussi on peut dire ça, des ennemis à affronter. Et ce n'est pas n'importe quel ennemi, ce sont les ennemis qui sont aussi à sa taille. C'est parce que David était appelé à la royauté qu'il a croisé un grand qu'on appelle Goliath. Amen. David spirituellement était grand, voilà pourquoi il a croisé aussi Goliath le grand. Et on a vu là qui était grand spirituellement. Et quand il a tué Goliath, il a accédé à la gloire. Amen. Donc, un petit enfant qu'on voyait impuissant, alors que dans le fond, il était puissant, il était grand. Donc, spirituellement, il avait la hauteur, la taille de Goliath pour combattre avec lui. Donc, celui qui est au sommet, il a des défis élevés à relever. Les défis élevés par rapport aux riches. Les riches ont leur combat. Les riches ont des ennemis. Les riches ont des problèmes, ont des difficultés à résoudre. Ça n'a rien à voir avec le pauvre. Le pauvre aussi, il a ses petits problèmes à régler. Ça n'a rien à voir avec le pauvre, avec le riche. Donc, si toi, Dieu ne t'a pas préparé, il ne t'a pas agrandi l'esprit, il ne t'a pas fortifié dans la foi, tu n'es pas fort d'esprit pour arriver au sommet, comprendre que quand les combats du sommet vont déclencher, tu risques de te fondre. Voilà pourquoi il doit te prouver. Et dans ces épreuves-là, tes mains et ton cœur doivent être purs. Amen. Amen. Voilà. Continuons. Au verset 6. Il dit voilà. Au verset 5. Il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel
la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face, la face de Jacob. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous porte éternelle. Donc quand Dieu finit maintenant de te préparer, il ordonne maintenant que les portes éternelles s'ouvrent. Pourquoi les portes éternelles, les portes infinies? Pourquoi? Parce que l'endurance qui est en toi est capable de maîtriser la porte éternelle. La porte éternelle, c'est une bénédiction infinie. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu renouvelle sa bénédiction. Chaque jour, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Donc ça veut dire quoi? Tu iras de gloire en gloire. C'est ça la porte infinie. Donc d'élévation en élévation, d'honneur en honneur. Pourquoi? Parce que la gloire aussi, bien aimé, est un bagage. L'onction est un bagage. C'est un poids lourd. Mais est-ce que tu pourras supporter l'onction et la gloire? Voilà pourquoi certains sont élevés pour un temps. Et puis après, ils descendent. Pourquoi tu descends? Parce que tu n'étais pas fort à supporter la gloire. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de celui qui n'a pas pu supporter la gloire que Dieu lui a donnée. Tout le monde va arriver au sommet. Mais tout le monde n'est pas prêt à se maintenir au sommet. Quand on arrive au sommet, ça veut dire quoi? Il y a la pente comme ça. Est-ce que vous voyez? La pente est comme ça. Ce n'est pas un terrain plat. Le sommet n'est pas un terrain plat. Le sommet, c'est comme un point sur lequel tu te tiens. Une pointe sur laquelle tu te tiens et qu'il y a le bord qui est comme ça, qui est dressé de façon perpendiculaire. Donc ça veut dire quoi? Si tu fais un faux pas, tu peux glisser. Est-ce que vous voyez? Voilà, quand tu es sur une montagne là, tu marches avec précaution. Quand tu es sur une montagne, tu marches avec attention. Ça veut dire que si tu fais un petit pas, tu glisses, te voilà à terre, tu vas rouler et tomber. Et quand tu tombes, soit tu meurs, ou soit ton cou se casse. En tout cas, quand tu vas tomber, ça sera très fort. Parce que la montagne là, et puis le bas là, il y a une vitesse. Amen. Ce n'est pas un terrain plat. Un homme qui est sur la montagne, il fait très attention. Ça veut dire quoi? Sa vie est guettée. Parce que tu es là-haut, tout le monde te voit. Mais toi tu es en bas, toi tu es en bas aussi, tu vois tout le monde. Mais ceux qui sont en bas, ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux et tous les yeux sont sur toi. Mais toi, tu es en haut et tu vois tout le monde. Donc tu as la révélation des ennemis. Tu peux voir qui t'aime et qui ne t'aime pas. Un homme qui est au sommet aussi, c'est un homme spirituel. Parce que être au sommet et puis voir l'horizon, voir tout le monde, voir ce que l'homme, celui qui est en bas ne voit pas, ça veut dire que tu es spirituel. Amen. Tu es spirituel. Voilà pourquoi il peut t'ouvrir des portes éternelles. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi est fort. Tu ressembles à une montagne, une forteresse. Amen, une forteresse. Un homme d'exemplaire, un modèle. Donc tout le monde va arriver au sommet. Mais il y a des conditions pour arriver au sommet. Tout le monde fait la grâce de Dieu. Mais il y a des conditions pour arriver dans la grâce de Dieu. 2021 qui arrive, c'est une bonne année. Une année révélant le chiffre 5, dans lequel il y a la grâce de Dieu. J'ai fait un message, j'ai publié sur Facebook. Il y a des gens qui parlent pour dire Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas dans la numérologie. Mais ce qu'il rencontre n'est même pas fondé. Lui-même qui parle, il est né sur un jour et une date. Et cette date-là, elle est caractérisée par des chiffres. Toi-même, ta naissance est caractérisée par des chiffres. Et tu dis que tu parles de numérologie. Tu prends l'histoire des enfants d'Israël, ils sont 12. 12 tribus. Les 12 là, chaque tribu a un nom et une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et pourquoi Dieu choisit Joseph, qui est Joseph dans laquelle il y a la 11e tribu. 11, c'est le chiffre 2. 2 est égal à l'alliance. Donc Dieu fait alliance avec Israël pour le sauver en Égypte en passant par Joseph. Et le jour où il devait le sauver, on dit, ils ont crié à l'Éternel et Dieu a entendu leurs cris. Il se souvient de l'alliance qu'il a tissée avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac. Et il envoie Moïse pour les sauver. Il se souvient de l'alliance.
Une alliance se tisse avec deux personnes, et non pas une personne. Voilà pourquoi il choisit Joseph, le 11e. Chiffre 11 est égal à 2. Donc Dieu agit dans les chiffres. Jésus est mort un mercredi, il est ressuscité un dimanche, jeudi, vendredi, samedi, 3 jours dans la tombe, dimanche il est sorti, 3 jours dans la tombe. 3, c'est le chiffre de la résurrection. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dieu agit dans les chiffres. Et Israël a fait 40, il devait faire 40 jours dans le désert. Mais à cause de leur menu, ils ont fait 40 ans, dans le chiffre 4, révélant la stabilité. C'était pour leur stabiliser en Canaan qu'il a dit de passer dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Pour les éprouver, afin qu'ils soient stables là où ils s'en vont. Donc Dieu agit dans les chiffres. Il y a 12 mois, l'année a 12 mois. Pourquoi pas 13 mois? 12 mois. Tout ça, ça vient de Dieu. Amen. Mais on n'adore pas les chiffres. Amen. On n'adore pas les chiffres, mais on adore l'Éternel qui agit dans les choses. Dieu dit il y a 7 jours. Pourquoi il n'y a pas 8 jours? 7 jours, et c'est bien déterminé. Premier jour, voilà ce qu'il a fait. Deuxième jour, voilà ce qu'il a fait. Pour dire que Dieu travaille dans les chiffres. Le 7e jour, il dit c'est l'heure du repos. Parce que c'est la perfection. Dieu se reposa et il contempla son ouvrage pour voir comment c'était beau. Et on dit tout, Dieu dit tout était beau. C'est la perfection. Cela vient là-bas. Dieu travaille dans les chiffres. Donc, lisez bien la Bible. C'est ce que le diable prend à travers comment on les appelle, ceux qui travaillent avec, qui font les choses. Astrologues. Et ils utilisent ça pour faire autre chose. Le diable a créé que le péché, le faux. Dieu a créé les choses. Le diable a récupéré les choses de Dieu pour les renverser. C'est tout. Satan n'a rien créé. Amen. Et Dieu a tout créé. Voilà. Il a tout créé et le diable a utilisé ça pour faire le contraire. Le diable n'a pas créé l'homme, mais il utilise l'homme pour faire ce qui est contraire. Il lui-même ne s'est pas créé, c'est Dieu qui l'a créé. Qui a créé Dieu alors? Personne. Dieu est Dieu. Il est. Amen. Donc, Dieu travaille dans les chiffres. Depuis l'année a commencé, j'ai parlé de déstabilisation, de stabilité. Il y a beaucoup cette année qui ont été déstabilisés. Des chefs d'État qui ont été déstabilisés. Ils n'ont pas cru à ce qui arrive. Et ça va venir. Ce n'est pas encore fini. Dans ces jours-là, ça va venir. Gloire à Dieu. Donc, voici ce que Dieu fait à travers ce message, être au sommet. La grâce de Dieu qui arrive, les portes vont s'ouvrir. Dieu te demande simplement la bataille dans la pureté, la bataille dans la sainteté, le travail dans la vérité, ta marche dans la sanctification. Voilà comment la grâce de Dieu va arriver. Mais on ne soit pas, on n'est pas dans la souillure. Et la grâce de Dieu arrive. Les portes s'ouvrent sur ta vie. C'est pourquoi n'enviez personne. N'enviez pas les gens que vous voyez dehors qui sont bien habillés, qui brillent. N'enviez pas les gens qui parlent d'autres voitures et puis vraiment ça rayonne. Les voitures aujourd'hui qui n'ont plus de levier de vitesse, de levier d'énergie. Il y a seulement le volant, avec des boutons, il n'y a pas de levier de vitesse. Tu vois, ça dit, le gars là, il a réussi. N'envie personne. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir la voiture. Où il a acheté son argent pour avoir la voiture, tu ne sais pas. Est-ce que ses mains sont pures? Est-ce que son cœur est pur? Et puis il est au sommet, tu l'envies. Quand tu vas, il va te dire, où je suis passé par arriver au sommet, à ce sommet-là, tu vas fuir. Ceux-là, ils glissent et ils tombent. Ceux qui prennent les raccourcis pour arriver au sommet, ils glissent et ils tombent. Pourquoi ils glissent? Ils glissent parce qu'il n'a pas été éprouvé. Amen. Il glisse, il tombe parce qu'il n'a pas été éprouvé. Il a pris le chemin de la facilité. Donc, quand les combats maintenant du sommet arrivent, puisque tu n'as pas appris à combattre dans l'épreuve, tu ne sauras quoi faire. On te battra et tu tomberas. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important. La grâce de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Ah, c'est un thème vraiment révélateur. 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 Il y a beaucoup de révélations dans la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Au verset 7, il dit prenez. Il dit porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous.
porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Amen. L'Éternel fort et puissant dans les combats. Amen. Donc on n'obtient pas la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sans combat, sans épreuve, sans sanctification, sans vérité, sans honnêteté. Voilà. Il y a un combat à mener. Des sorciers peuvent te combattre à cause de la gloire de Dieu qui est sur toi. Joseph a été combattu dans sa propre famille à cause du sommet, à cause de la gloire de Dieu qui était sur lui. Ce que Dieu lui a révélé et qu'elle a raconté à son père, même son père, Jacob, n'a pas dit vraiment mon fils, viens que je te bénisse, parce que ce que tu as vu là vraiment, c'est bon pour nous tous. Lui-même, son père, il a vu son autorité de père qui serait bafouée dans cette élévation. Il n'était pas trop d'accord. Et ses frères, c'est eux-mêmes qui ont voulu le tuer. Amen. Donc il y a un combat à mener pour arriver au sommet de la gloire de l'Éternel. Mais ne fuis pas le combat. Parce qu'il y en a qui veulent fuir le combat. Et pendant qu'ils fuient le combat, ils veulent réussir en même temps. Non, non, non. Amen. La bénédiction, la grâce de Dieu est une récompense pour celui qui a combattu. Si tu n'as pas combattu, comment tu peux avoir une victoire? Amen. Il y a victoire parce que tu as combattu. Donc tu peux arriver à la victoire sans combattre. Si tu veux la victoire sans combattre, ça veut dire que tu auras vendu ton âme à l'ennemi. Voilà. Tu le vends ton âme, vous faites un deal où tu lui donnes quelque chose vraiment de très cher de toi. Voilà. C'est ça, vends ton âme. Donc quand tu vends ton âme au diable, là en ce moment, il peut te donner une soi-disant bénédiction. Parce que le diable n'a pas de bénédiction. Dieu a maudit Satan, Lucifer, il est maudit déjà avant qu'il vienne sur la terre. Voilà. Voilà. Il est maudit déjà avant qu'il vienne sur la terre. Et comme il est esprit, ça veut dire qu'il a le pouvoir de transformer les choses. Voilà pourquoi le diable peut te donner de l'argent, des soi-disant bénédictions, parce qu'il les a transformés. Amen. Mais comme ce n'est pas du vrai, ça ne dure pas avec toi. Au contraire, ça te détruit. Ceux qui sont dans la gloire du diable finissent par être détruits par la même gloire dans laquelle ils ont vécu. Dieu ne peut pas donner de la gloire et en même temps te tuer dans sa propre gloire. Ce n'est pas possible. Dans sa gloire, il te protège. Dans sa gloire, il est puissant. Dans sa gloire, il te révèle même les dangers qui arrivent. Dans sa gloire, Dieu progresse avec toi. Mais dans sa gloire, Dieu te sécurise. Amen. Voilà pourquoi il va te prouver. Donc, vous voulez la grâce de Dieu, c'est bon. Mais soyez prêts à supporter là où il veut te passer. Il veut te faire passer pour accéder à la grâce et à sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Au verset 10, il dit, qui donc est-ce le roi de gloire, l'Éternel des armées? Voilà le roi de gloire. Amen. Dieu est fidèle. Il est fidèle et ta vie spirituelle doit arriver dans une croissance. Amen. Ta vie spirituelle doit arriver dans une croissance. Et cette croissance-là va dégager cette onction et te préparer à la grâce de Dieu. Vous voulez la grâce de Dieu, mais commence d'abord à fortifier ta vie spirituelle. Sans une vie spirituelle solide, il serait difficile de vivre dans la gloire de Dieu. Amen. Sans une vie spirituelle solide, avec la crainte de Dieu, il serait difficile de gérer des millions dans ta main. Parce qu'il y en a seulement 1 million, ou bien 500 000. Il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle. Il ne dort plus à la maison. Il dort, on ne sait pas où il dort. Il a vu un peu seulement, un peu de lumière seulement. Ses yeux ont commencé à changer de couleur. Non. Dieu va te bénir et puis tu seras traumatisé. Non, la bénédiction de Dieu ne traumatise personne. Et Dieu te l'accorde pour te stabiliser, pour rester tranquille et en paix. Ne pas mendier ton pain, soutenir les gens, être stable. Et quand les gens te voient, ils doivent essuyer les larmes. Voilà. Voilà pourquoi il te bénit. Mais il te bénit et tu deviens fou. Amen. C'est comme si Dieu allait s'asseoir et puis regretter de t'avoir béni.
C'est pourquoi il a dit à Samuel, je regrette d'avoir mis Saül à la tête d'Israël. Quitte-le, je ne suis plus avec lui. J'ai trouvé un autre, va le moindre. C'était David. Il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Ça veut dire que Saül l'a trompé. Amen. Donc Dieu ne veut pas te bénir et puis tu vas le décevoir. Il ne peut pas donner sa grâce et puis tu vas le décevoir. Non, lui, quand il donne sa grâce, il veut que ça soit avec toi éternellement parce qu'il est éternel. Bénédiction instantanée, Dieu n'a pas d'état. Bénédiction pour un mois, Dieu n'a pas d'état. La grâce de Dieu pour une année, Dieu n'a pas d'état. La gloire qui dure pour 5 ans, 10 ans, pour certains, quand ils vont voir les féticheurs, ils disent cette gloire va durer seulement 15 ans, ou bien 20 ans. Après ça, tu vas mourir. Et quand les années approchent, ils sont conscients de ce qui les attend. C'est seulement ceux qui sont autour qui ne savent rien. Et puis le gars, il meurt dans des accidents bizarres. Et puis les gens sont étonnés. Mais comment un homme bon comme ça, un homme vraiment qui nous soutenait, comment un homme bien comme ça, comment il peut mourir ainsi comme ça? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Allez lui demander. Il va vous dire c'est normal. Allez-y, lui demander. Demandez à Didier Arafat pourquoi il est mort comme ça. Lui, il sait. Mais ceux qui sont tous là, ils ne savent rien. Ils ne savent pas. Lui, il sait. Il sait pourquoi il est mort comme ça. Ceux qui sont tous là, ils ne savent pas. Dieu va te mettre au sommet pour te tuer comme ça dans la rue. Comme un chien qu'on écrase, on tue dans la rue, un animal qu'on tue dans la rue. Dieu ne peut pas faire ça, il ne peut pas t'humilier comme ça. Amen. Amen. Mets-toi en prière. Tu as prié ce soir pour la grâce de Dieu, pour les portes éternelles qui doivent s'ouvrir dans ta vie. Demain, c'est le 20. Cette nuit-là, à minuit, ce sera le 21. Le 21, c'est là que l'hiver commence. C'est là que les saisons changent. Amen. Spirituellement, l'année change à partir du 21 décembre. Amen. Les mystiques savent ça. Et ils travaillent dessus. Dans la Bible, on parle de Daniel qui a fait 21 jours de jeûne. Voilà. 21 jours. Pourquoi 21? 21, c'est le chiffre 3, la puissance. Amen. Voilà. Daniel a fait 21 jours de jeûne. Le jeûne d'Esther, c'est 3 jours. Je vais faire une vidéo pour parler des chiffres dans la Bible. Tout cela. Ils ont fait des choses démoniaques? Non. Gloire à Dieu. Tu as prié pour dire au Seigneur ce soir que ta vie spirituelle doit arriver dans une croissance. Tu dois trouver la grâce de Dieu dans ta vie spirituelle. Amen. Commence à prier. S'il y a des choses impures dans ta vie, demande pardon à Dieu. Le cœur pur, les mains pures, une vie sainte, une vie honnête, une vie de vérité, une vie de justice. Tu as traversé une épreuve dans laquelle tu es tombé dans des compromissions. Parle à Dieu, demande-lui pardon. Dépouille-toi. L'année arrive, une année nouvelle. Les choses anciennes doivent quitter nos vies. Les vieilles choses doivent partir de nos vies. Les choses qui ne glorifient pas Dieu doivent être ôtées. Les choses qui sont souillées doivent quitter nos vies. Parce que la chose nouvelle arrive. Dieu prépare les choses nouvelles qui doivent arriver sur ta vie. Tu dois bien aimer te laver, te purifier, te sanctifier, te renouveler. Commence à prier, parle au Seigneur. Oh, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu éternel. Béni sois-tu éternel. Tu veux bénir ton église. Tu veux bénir tes enfants. Oui, tu veux, oh Seigneur, bénir tes enfants. Tu veux bénir, Seigneur, tes enfants. Tu veux élever tes enfants. Tu veux bénir et prospérer ceux-là, oh Seigneur, qui ont éprouvé et qui ont soutenu, qui ont gardé la foi, qui n'ont pas murmuré, qui ont accepté l'épreuve, qui ont affronté les combats. Donne-leur, oh Seigneur, l'occasion de voir ta gloire. Donne, Père, oh éternel, tous ceux-là qui sont tombés, Seigneur, de revenir dans la foi. Car tu as dit, cette fois le juste tombe, cette fois il peut se relever. Et tu as dit que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur se répande et qu'il revienne à son Créateur. Ainsi tu voulais que Adam et Ève reviennent à toi, mais ils ne sont pas revenus. Et tu as fermé les portes du jardin des herbes.
Nous ne voulons pas des portes d'Éden fermées. Mais nous voulons des portes d'Éden ouvertes. Des portes de délices. Des portes de messe circulaire. Des portes de bénédiction. Des portes de grâce ouvertes. Parce que tu nous donnes de revenir à toi dans la repentance, dans la sanctification, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, dans la chacun du marché, dans la foi éternelle. Oui, donne à tes enfants de marcher dans la foi. Oui, parle au Seigneur. Pas lui. Dis-lui, tu veux découvrir sa grâce dans ta vie spirituelle. La grâce, elle est d'abord salutaire. Elle est spirituelle. Voilà pourquoi Dieu peut laisser des gens mourir sur la terre. Et il n'intervient pas. Mais pour certains, il intervient automatiquement. Parce qu'il y a une alliance entre lui et eux. La grâce de Dieu est sur ces personnes. Et cette grâce-là doit être sur toi. Tu dois être une personne remarquable partout où tu passes. Oui, tu dois être une personne sur laquelle repose la lumière, la gloire de Dieu. Tu dois être une personne qui arrive au sommet, qu'on doit regarder comme un miroir. Une source de bénédiction. Tout le monde doit courir vers toi. Et en venant vers toi, leur visage doit changer. Voilà ce que Dieu veut avec nous par rapport à sa grâce. Commence à prier. Dis Éternel ce soir. Renouvelle-moi ce soir. Dis Seigneur, renouvelle-moi ce soir. Repends ton sang sur ma vie. Sanctifie mon cœur. Sanctifie mes mains. Purifie-moi ce soir. Car 2021, ta grâce qui arrive, Éternel, je veux la vivre dans ta gloire. Je veux la vivre dans la pureté. Je veux la vivre dans la sanctification. Je veux la vivre dans la vérité. Je veux la vivre dans la justice. Je veux la vivre dans l'honnêteté. Je veux la vivre, oh Seigneur, dans la pureté, dans ta sainteté. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as prié ce soir pour ta délivrance. Amen. Une personne qui va être bénie, Satan va le combattre. Des sorciers de ta famille vont te combattre. Tes ennemis aussi qui sont tous de toi, qu'on appelle les amis et les frères. Certains seront jaloux. Et le combat va commencer. Et dans ce combat, tu ne dois pas fuir. Commence à prier. Dis au Seigneur, donne-moi l'onction et la force pour mener ce combat. Le combat de la gloire. Le combat du sommet. Le combat où tu veux me mener dans la grâce. Commence à prier. Renouvelle ma force. Donne-moi l'onction. Fortifie-moi. Donne-moi, Père, l'esprit que tu as jeté sur David pour combattre Goliath, afin qu'il arrive au sommet de la royauté. Il y a un combat à mener. Un combat contre le péché à mener. Un combat contre les sorciers à mener. Un combat au travail aussi à mener pour réussir ta vie. Un combat parce qu'il y en a qui ne veulent pas que tu te maries. C'est aussi un combat à mener. Oui, les démons de mari des autres, les démons de femmes de nuit, les démons de famille qui empêchent ton mariage, tu dois combattre. La nuit ne dort pas parce que tu te sens seul. Tu te sens seul et tu te fends. Et tu penses que c'est en pleurant que la délivrance va venir. Non, c'est en combattant que la délivrance vient. Celui qui pleure, il a peur de l'ennemi. Celui qui pleure, l'ennemi rit de lui. Celui qui pleure, l'ennemi a la force sur toi. Mais quand tu combats et que tu rentres dans le combat, il te donne un coup, tu donnes 10 coups, l'ennemi tombe. C'est ce que David a fait. Saül a fui devant Goliath. Il a tremblé devant Goliath. David est venu, il n'a pas tremblé, mais il a combattu, il a insulté Goliath et il a coupé sa tête. Commence à prier, parle au Seigneur. Il nous demande l'onction. Ce n'est pas la peur qui va te délivrer. Ce n'est pas les pleurs chaque nuit qui vont te délivrer. Ce n'est pas la terreur qui va te délivrer. Ce n'est pas la tristesse qui va te délivrer. C'est ta foi, le courage, la détermination. Car il dit dans Job, à tes résolutions répondra le succès. Tu te sentis briller la gloire de l'Éternel. À tes résolutions. Commence à prier et dit Seigneur, donne-moi la résolution. La résolution de l'esprit. La résolution de l'onction. La force, la double onction sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas prier encore. Par rapport à ton appel et à ton ministère. Dieu peut t'accorder la grâce dans ton ministère, dans ton appel.
Si tu es là aussi dans l'église, que tu ne fais rien encore dans l'église, c'est pas normal. Un fils doit servir son père. Amen. Et c'est en servant ton père que ton père ouvre aussi les portes de son cœur et il te donne sa grâce, qu'on appelle l'héritage. Amen. Tu dois servir ton père, tu dois servir l'Éternel. Dieu doit t'appeler à faire quelque chose sur la terre et dans l'église. Commence à prier. Dis au Seigneur, donne-moi aussi d'être appelé. Montre-moi ce que je peux faire dans l'église. Montre-moi ce que je peux faire sur la terre, afin que ta voix soit parfaite. Commence à prier, parle au Seigneur. Celui qui a la grâce de Dieu, il sert Dieu. Personne ne peut recevoir la grâce de Dieu et croiser les bras. Personne ne peut être béni de Dieu et croiser les bras. Dieu te bénit pour bénir les autres. Il te sauve pour sauver les autres. Il te met au sommet pour que tous ceux qui te regardent par le bas soient guéris de leurs blessures en bas. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Les portes éternelles, les portes infinies, où il n'y a pas de grincement de temps, où il n'y a pas de pleurs. Tous ceux qui te verront dans la gloire de Dieu doivent changer de visage et de sourire. Hier, ils ont pleuré. Le jour où tu croises, ils ne vont plus pleurer, ils vont rire, ils seront dans la joie éternelle. Voilà ce que Dieu veut avec nous dans les portes éternelles, dans sa grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pose ta main sur ta tête, on va prier. Dis Seigneur Jésus, l'Éternel, tu nous as vu jeûner depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, le 20 décembre 2020. Demain, cette nuit, à partir de minuit, sera le 21e jour du mois de décembre. Spirituellement, le changement de temps, le changement d'une époque, le changement d'une année, le changement et l'arrivée de 2021. Éternel, je déclare que les portes éternelles s'ouvrent sur ma destinée. Porte éternelle s'ouvre sur ma destinée. Porte infinie, ouvrez-vous. Porte de la gloire, ouvrez-vous. Porte de la grâce, ouvrez-vous. Porte du mariage, ouvrez-vous. Porte du travail, ouvrez-vous. Porte des finances, ouvrez-vous. Porte spirituelle, ouvrez-vous. Et que l'Éternel, avec moi, fasse son entrée. Éternel, que le roi de gloire, Jésus que tu es, ta gloire est sur moi, ton esprit est sur moi. Je déclare ce soir que je suis au sommet de la famille Gras. Au nom de Jésus, je suis au sommet de la famille Gras, sur la montagne. Ainsi, Éternel, tu fais de moi, par ta grâce, une source de bénédiction. Tous ceux qui ont mal viennent vers moi et ils sont guéris. Tous ceux qui pleurent viennent vers moi et ils chantent de sourire. Tous ceux qui gémissent viennent vers moi et retrouvent la paix. Ainsi, Éternel, tu fais de ma vie une source de bénédiction en 2021 qui arrive. Fais-moi voir de nouvelles choses au nom de Jésus. Que même mes ennemis qui me combattront, étant au sommet, tu me donnes l'éternel. Parce que tu m'as permis de traverser l'épreuve, de traverser le combat du désert. Tu me donnes l'éternel de battre tout adversaire comme David a battu Goliath. Au nom de Jésus, je refuse de glisser ou tomber par terre. Je refuse de descendre du sommet de la grâce. Je refuse, éternel, de perdre ta grâce, car ta grâce est éternelle. Au nom de Jésus, sur ta parole, je déclare que ta grâce surabonde sur moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Voilà. Le 31 décembre, ça sera encore fort. Amen. Amen. Ça sera fort avec les